Je réponds au nom de Gamus Soromo. Je suis de la nationalité guinéenne. Je suis là pour la présentation de mon ouvrage intitulé « Jeunesse au tiers-monde, regard critique et perspective ». C'est un immense honneur pour moi, une grande joie de pouvoir réaliser ce projet qui me tenait fermement à cœur. Et je tiens à remercier le très puissant Dieu par rapport à cette réalisation et aussi à mes parents, mes proches, mes amis. Et donc, j'ai choisi cette thématique ou ce titre « Jeunesse du tiers-monde, regard critique et perspective » parce que j'ai toujours eu envie et l'aspiration de pouvoir impacter effectivement la sphère de la jeunesse parce que je sais qu'il y a un problème allemand qui ne cesse de sévir au niveau de cette sphère sociale qui est la jeunesse. Alors, j'ai voulu, vu que je n'ai pas la possibilité de pouvoir atteindre tous les jeunes à travers des séminaires que j'ai l'habitude de faire, à travers des conférences dont j'ai l'habitude de contribuer et d'assister. Alors je me suis dit, il fallait que j'essaye de porter un regard critique et essentiel sur cette thématique en essayant de le transcrire dans un ouvrage et que la possibilité effectivement est donnée à la plupart des personnes de pouvoir entrer en possession de l'ouvrage et de savoir essentiellement ce qui est important à savoir dans la sphère de la jeunesse et de pouvoir se détourner des conduites qui ne sont pas fondamentales pour la construction de leur avenir. Le livre parle essentiellement des particularités fondamentales de la jeunesse, de leur conduite, de leur vision, de leurs caractéristiques, de leur catégorisation et des différentes orientations que prennent les uns des autres. Le livre est essentiellement aussi composé sur des thématiques fondamentales qui sont énumérées comme suite. Au premier abord, nous avons la première thématique ou le premier chapitre qui porte sur ce qu'on pourrait ici appeler la jeunesse actuelle. Alors les contours fondamentaux sur cette partie ont été donc développés dans cet ouvrage où nous trouvons toutes les conduites, tous les détours, toutes les failles au niveau de la jeunesse actuelle. Alors celui qui veut savoir tout ce que vit cette jeunesse actuelle, tout ce à quoi il faudrait s'en détourner, toutes les motivations qui incitent les jeunes à se détourner de des éléments fondamentaux pour la construction de leur avenir, tout est trouvé dans cet élément de la première section de cet ouvrage qui est le premier chapitre. Au-delà de cette section du premier chapitre qu'on a nommé aussi jeunesse de ce monde ou alors jeunesse actuelle, nous avons la deuxième section qui est la jeunesse selon les catégories. Alors ici, on trouve une certaine catégorisation de la jeunesse. Nous avons en premier lieu une catégorisation d'une jeunesse qui a une trilogie de savoir. Nous avons une jeunesse, effectivement, qu'on pourrait appeler une jeunesse qui a le savoir-faire, une jeunesse qui a le savoir-être, une jeunesse qui a le savoir-vivre. Ah donc, il y a aussi des éléments qui sont fondamentaux à savoir sur cette thématique fondamentale telle que cela est transcrit. Donc, ceux qui n'ont pas aujourd'hui la chance de pouvoir constater cela, nous pouvons trouver essentiellement cela transcrit dans ce passage de cet ouvrage et tout ce qui retiennent, tout ce qui renferme la jeunesse et qui les empêche de réaliser les fondamentaux de leur vie, tout y est retracé avec aisance. Au-delà de ce chapitre ou de cette thématique qui est la jeunesse selon les catégories, nous avons aussi une troisième thématique ou le troisième chapitre qui est la jeunesse résolue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une jeunesse dans cette société actuelle puisse être une jeunesse qui se préoccupe de ce qu'il faut pour un avenir constructeur, ce qu'il faut pour pouvoir se détourner aux choses qui peuvent l'attirer en bas de l'échelle. Les fondements particuliers pour cela ont été développés dans cet ouvrage. C'est la raison essentielle pour laquelle il a été important de porter un regard sur cette partie qu'on pourrait nommer cette séquence de ce livre. Ensuite, nous avons le troisième élément qui est la jeunesse ou le quatrième chapitre qui est la jeunesse face à son avenir. Nous savons aujourd'hui que très souvent, il est dit dans nos sociétés que c'est la jeunesse qui a la responsabilité de pouvoir obtenir dans les jours à venir ce qu'on pourrait appeler un avenir consistant. Alors, ceux à qui nous avons très souvent la responsabilité de pouvoir miser sur un futur, si ceux-ci n'ont pas une motivation à prendre, ça peut inquiéter. C'est pourquoi il a été important de porter un regard analytique sur cet élément par rapport à la jeunesse et par rapport à son avenir. Au-delà de cela, nous avons aussi le chapitre 5 qui parle de la jeunesse procrastinée. La jeunesse procrastinée, cela veut dire qu'aujourd'hui nous constatons que la plupart des jeunes, au lieu de se laisser automatiquement lancer par les opportunités qui les sont accordées pendant qu'ils ont
la chance, pendant qu'ils ont la motivation, pendant qu'ils ont l'énergie, ils s'en détournent pour pouvoir se donner à une procrastination qui consiste donc à se laisser, à redonner cette envie à des dates ultérieures. Ce que tu peux faire aujourd'hui, au lieu de le faire aujourd'hui, très souvent, ils le remettent à des dates ultérieures. Alors, ce qui les incite à adopter ce genre de comportement est transcrit de fond en comble avec analyse profonde dans cet ouvrage. Au-delà donc de cela, nous avons aussi le chapitre 6 qui parle d'une jeunesse parasite. Et cela est un élément alarmant dont nous décrions dans nos sociétés. Alarmant dans la mesure où il est important que la jeunesse chasse surtout que nous ne devons pas rester accrochés à notre tutelle, les parents, nos frères, nos sœurs ou nos tantes. Si toutefois la motivation, la possibilité nous est donnée, il faut que nous nous en détournions de cette dépendance. Une incitation, une invitation a donc été donnée au niveau de cette thématique de façon approfondie pour essayer de donner une certaine orientation de la jeunesse, de pouvoir se détourner de cette sphère de tutelle où il se trouve totalement circonscrit. C'est donc la raison pour laquelle cette thématique a été donc celle qui prend le nom de jeunesse parasite. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est purement, simplement dépendante. C'est la raison pour laquelle un regard y a été porté. Au-delà de ce chapitre qui est le chapitre 6, nous avons le chapitre 7 qui porte sur la jeunesse et le chômage. Et surtout, nous constatons aujourd'hui dans nos sociétés que la jeunesse a tendance à prendre ce qu'on pourrait appeler une tendance qui n'a pas qui n'est pas tout à fait appréciable parce qu'ils ont tendance à attribuer la responsabilité du chômage aux acteurs sociaux, aux autorités sociales. Pourtant, le chômage en tant que tel n'a pas, en principe, droit de trouver sa définition dans la sphère de la jeunesse simplement parce qu'un jeune ne somme pas, mais il se fait chômeur. Quelles sont les raisons pour lesquelles on dit qu'un jeune ne somme pas, mais il se fait chômeur? Toutes les raisons y sont développées dans cet ouvrage. Et donc, nous en reviendrons plus en détail. Ensuite et enfin, d'ailleurs, nous avons le dernier chapitre de cet ouvrage qui parle de la perception juvénile du manque d'appréciation. Perception juvénile du manque d'appréciation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ont tendance à se détourner de cette motivation qu'ils avaient au début de leur lancement, à se détourner de cela pour une autre condition qui n'est pas appréciable? Quelles sont les raisons qui les motivent à cela? Quelles sont les raisons qui sont donc essentiellement conséquences de cela? Cela est purement développé dans cette séquence essentielle. Je vous en remercie.